ok? Du coup, qu'est-ce qu'on a? Quand on travaille avec la forme négative, surtout, on a une idée en tête on dit « Ah, mais c'est trop simple, il faut juste nier un verbe. » Sauf qu'en français, on peut avoir plus d'une façon de rencontrer la forme négative. Et comment est-ce qu'on le fait et le pourquoi. Donc, la première chose, c'est de penser que la négation, elle est formée des deux parties. Et la plupart du temps, on a d'un côté ne, et après, le pas. Ça, c'est le plus général. Donc, quand on va nier quelque chose, on va nier une action, on utilise ne pas. Sauf qu'il y a une règle, une structure pour qu'on arrive à cette négation. Quelle est la règle générale? Donc, on a le sujet. Donc, en général, on a le sujet plus ne plus le verbe conjugué. Ici, il faut bien y spécifier que c'est le verbe conjugué plus pas. Est-ce que j'ai besoin d'un complément? Pas forcément. La plupart du temps, on a une phrase composée avec un complément, mais pas forcément. Donc, je pourrais dire, par exemple, je travaille tous les jours. Dans cette phrase ici, on a une phrase affirmative où on a notre sujet, je, le verbe, travaille et mon complément, tous les jours, pour préciser quels sont les jours que je travaille. Si je veux nier cette phrase, je garde mon sujet tel qu'il est, donc je, j'ajoute le ne, car j'aurai une négation. Ensuite, mon verbe, je le garde tel qu'il est. Ensuite, le pas. Si quelqu'un nous dit « Ah, mais je ne travaille pas », donc ici, on a l'impression que la personne, elle ne travaille du tout, zéro. Mais là, on pourrait préciser « Ah non, je ne travaille pas tous les jours, mais normalement, je travaille du lundi au vendredi. » Donc là, les compléments, c'est justement pour spécifier les temps travaillés. Mais ici, on a déjà cette idée de négation. C'est vrai que quand on s'exprime à l'oral, c'est normal qu'on mange, entre guillemets, le nez. On dit, ah, je ne travaille pas tous les jours. Sauf que son structure, c'est ne et pas. Et si je dis le nez, ici, je ne dis pas le pas. Là, c'est un petit souci. Pourquoi? Parce qu'on verra très bientôt qu'il y a les exceptions en français, que si on utilise seulement le nez, je pourrais transformer ma phrase dans une phrase d'exception. Et là, c'est utiliser la négation pour faire une affirmation. C'est pour ça que c'est toujours important, donc, quand on écrit surtout, on écrit au ne et le pas. Et quand je parle, bien évidemment, je peux m'exprimer d'une façon plus simple, sans utiliser le ne à l'oral, mais j'utilise toujours le pas. Ma pause, c'est quand j'arrive après la négation. Je ne travaille pas tous les jours. Et pas je ne travaille pas tous les jours. Donc, essayez de faire ensemble. Ok? Donc, je ne travaille pas tous les jours. Il y a d'autres réponses qu'on peut donner aussi. Par exemple, est-ce que vous allez sortir? Non, je ne vais pas sortir. Est-ce que vous êtes là? Non, je ne suis pas là. Donc, vous voyez qu'on peut aussi adapter notre sujet selon notre besoin, selon notre réponse. Je pose une question en utilisant le vous et je donne une réponse en utilisant le je ou alors nous s'il s'agit d'un groupe. Donc, on peut adapter selon le besoin. Ici, c'est important aussi de penser qu'on a certaines particularités, parmi lesquelles quand on a soit ce qu'on appelle un article défini ou indéfini, ou encore quand on a ce qu'on appelle un article partitif. Pourquoi? Imaginons que vous avez déjà entendu cette phrase. Là, c'est le niveau débutant. Ça, c'est avec cédille. Ça, avec S, c'est le possessif. Donc, je vous invite à rester.
Quel niveau? Quel masculin? Donc, pas de LE à la fin. Donc, je vous invite à rester. Donc, ici, par exemple, quand on dit, si je vous dis, je mange du chocolat, par exemple. Ici, vous voyez que j'ai une phrase affirmative et on a ce qu'on appelle d'un article partitif. C'est quoi un article partitif? C'est quand on a une quantité de quelque chose qu'on peut mesurer. Mais, en tout cas, on sait qu'on peut compter cette chose. On peut mesurer la chose. C'est 1 kilo de chocolat, c'est une tablette de chocolat, c'est un... C'est quelle quantité exacte? Je ne sais pas. Donc ici, je peux garder le partitif. Sauf qu'il y en a une règle. Si le partitif, c'est pour exprimer une quantité, quand j'ai la négation, cette quantité doit disparaître. Donc, on dit « Je ne mange pas des de chocolat et plus du. » Ah, mais pourquoi? Imaginez que le pas de, c'est pas de quelque chose, 0 de quelque chose. Donc, 0 de chocolat. Donc, ici, on ne garde pas le du, mais on va ajouter donc de. Seulement de. Je ne mange pas de chocolat. Ça, c'est important parce que parfois, on pense, ah, mais c'est la même chose. Non, la différence, ici, il y a une quantité. Ah, ok, mais 0, c'est une quantité. Mais c'est une quantité nulle. Donc, pas de nul, 0 de cette chose-là. Donc, je ne mange pas de chocolat, c'est-à-dire 0 chocolat. Donc, pensez dans cet esprit-là, c'est plus facile quand nous sommes en train d'apprendre la langue, d'associer avec la chose comptée. Le contraire, ça peut arriver aussi. Par exemple, si je vous dis j'aime mon fils, par exemple. J'aime mon fils. C'est difficile à dire, mais par exemple, quelqu'un a demandé si tu peux dire je ne mange pas du chocolat, c'est une faute. On le dit oui parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît la règle et surtout quand on s'exprime à l'oral, une chose qui est très très importante que vous ayez en tête. Quand nous sommes en train d'apprendre une langue, le plus important, ce n'est pas de parler correctement ou parler vite tous les temps. Le plus important, c'est de passer un message. Si votre interlocuteur a bien compris le message, peut-être il va faire la correction indirectement. Par exemple, « Ah d'accord, vous ne mangez pas des chocolats. » Donc là, il va faire une correction automatique. Mais le plus important, c'est de savoir que la personne elle a bien compris qu'il y a une négation dans votre phrase. Mais dans les sens de la grammaire, oui, il y a une faute. Ok? Donc, ici, c'est juste un exemple. J'aime mon fils, bien évidemment, on aime nos enfants. Hein? Mais ici, donc, si je dis « Je n'aime pas mon fils », c'est juste pour vous montrer que vous voyez qu'ici, on a mon fils. Donc, c'est lui, n'est-ce pas? Il vient à la fin. J'aime mon fils, mon garçon. Je n'aime pas mon fils. Je pourrais remplacer mon complément de façon à le mettre avant mon verbe. Par exemple, je ne l'aime pas. Ah, mais pourquoi cet exemple-là? C'est juste un exemple. Soyons bien clairs, je n'ai pas d'enfant, donc ce n'est même pas le cas. Mais c'est juste pour vous montrer qu'ici, par exemple, je ne l'aime pas. Donc, c'est L apostrophe, c'est quoi? C'est mon complément que je le remplace pour éviter une répétition. Donc, je peux le transformer et ajouter avant mon verbe. Je ne l'aime pas. Le contraire, c'est vrai aussi. Je l'aime. Donc, vous aimez votre fils? Oui, je l'aime. Donc, vous pouvez avoir le positif ou le négatif. Ok? Donc, ici, non, ce n'est pas... c'est un complément d'objet direct qu'on dit. C'est un article... défini. Donc, le, la et l'apostrophe quand on a une voyelle. Ici, c'est la même chose. Vous voyez que la règle, c'est le sujet plus ne plus verbe conjugué plus pas. Sauf qu'ici, vous voyez que le verbe aimer commence par une
voyelle. Donc, on fait ce qu'on appelle d'élision. C'est quoi une élision? C'est quand on supprime une voyelle, la plupart des temps, c'est les E, et à sa place, on ajoute ce qu'on appelle apparemment, c'est comme si c'était une petite virgule, mais qu'on appelle apostrophe. Donc, on ajoute l'apostrophe pour éviter donc d'avoir voyelle plus voyelle. Voilà. Donc, l'apostrophe, c'est ça, pour éviter. Donc, c'est pour ça que ça vient ici en haut. Et toutes les fois qu'il vient, donc vous pouvez imaginer qu'il y avait une voyelle avant. OK? Bien. Mais ça, c'est la négation générale. Donc, qu'est-ce qu'on a vu là? Qu'on peut nier le verbe directement. On peut changer un petit peu les structures quand on a, par exemple, un article partitif. On peut remplacer notre complément. Ici, c'est un complément d'objet direct, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose et je le remplaçais. Et ici, je le remplaçais dans ma phrase négative. Il faut savoir aussi que quand je pose une question à quelqu'un, je peux poser une question d'une forme affirmative ou d'une forme négative. Si je vous dis par exemple, vous sortez ce soir, vous sortez ce soir, ici on a par exemple deux possibilités de réponse. Oui, je sors ou non, je ne sors pas. Donc, je peux avoir les deux, ok? Donc, oui, je sors. Ou alors, non, je ne sors pas. Je pourrais utiliser une autre affirmation pour éviter de dire la négation. Oui, je pourrais dire tout simplement, non, je reste chez moi. Donc, c'est implicite le message que je ne sors pas. Donc, on a la négation, mais pas directement. Donc, bonjour pour ceux qui arrivent maintenant. Nous sommes en train de travailler la négation. Ce matin, on a travaillé avec le participe passé. Et aujourd'hui, exceptionnellement, je fais le live à 16h de France. Donc, on travaille avec la négation. Mais pourquoi ici, donc, je dis qu'on peut poser cette question et on peut l'adapter? Parce que parfois, on a par exemple, vous sortez ce soir, donc on a deux possibilités. Ici, ma phrase, elle était déjà dans une forme négative. Par exemple, si je vous dis, vous ne sortez pas ce soir. Ici, une petite remarque, surtout pour ceux qui ont des difficultés avec la ponctuation en français. Vous voyez ici que mon style, c'est le style oral, même si je suis en train d'écrire. C'était comme si je vous posais vraiment la question. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de virgule. Mais quand on écrit, les styles écrits, normalement, pour séparer les temps, il y a une virgule ici. Vous sortez, virgule, ce soir. Vous ne sortez pas, virgule, ce soir. Donc, on peut utiliser avec la virgule aussi, d'accord? D'accord, mais j'ai une question négative. Quelle est ma réponse du coup? Ma réponse, je ne vais plus utiliser les oui, même si elles soient affirmatives. Je peux dire par exemple, si ma réponse elle est positive, je dis si, je sors. Ou alors, la forme négative, non, je ne sors pas. Mais pourquoi si et pas oui? On a cette règle donc. On utilise si ma question elle est posée dans sa forme négative. Tandis qu'on utilise oui si on pose une question dans sa forme affirmative. OK? Et c'est important de savoir parce que parfois nous sommes en train de parler avec quelqu'un et on entend un si dans le sens affirmatif et on dit mais pourquoi elle a dit si et pas oui? Et si j'ai dit oui, c'est une faute? Ça dépend du contexte. Donc normalement, si c'est une réponse positive à une question négative, je dois utiliser si. Mais si, au contraire, ma question elle est déjà positive, je n'ai pas besoin. C'était comme si j'avais ici non, je sors. Vous voyez, c'était comme si je niais le fait qu'en fait, j'y vais sortir. Donc, c'est pour ça que je me retrouve avec le si. Donc, si, je sors. OK? Pour ceux qui sont déjà habitués, normalement, quand je finis la page, je vous laisse faire une capture d'écran pour ceux qui veulent. Pour ceux qui sont nouveaux, je vous invite à vous abonner ici sur mon compte Instagram. Mon compte TikTok, surtout. Mais j'ai aussi ma chaîne YouTube, c'est exactement le même nom. Sur mon profil ici sur TikTok, il y a un lien et vous amènera directement à une playlist qui s'appelle Live enregistré. Là-bas, il y a déjà plus de 70 lives
qui ont été enregistrés ici sur TikTok. Normalement, je fais le live les soirs à 21h de France ou encore le matin, le week-end, pour les gens qui travaillent surtout pendant la semaine. Du coup, si vous avez envie de m'accompagner, je vous invite à vous abonner et accompagner. Là-bas, il y a les titres. Vous pouvez accompagner selon vos difficultés. Et si vous êtes au niveau débutant, accompagner à partir du premier live. Je pense que ça sera très, très intéressant parce qu'il y a beaucoup de sujets assez intéressants. Je vous rappelle qu'ici, mon objectif, c'est de parler doucement, d'essayer de parler au plus tranquillement possible pour que tout le monde puisse bien comprendre. D'accord ? Donc bonjour pour ceux qui arrivent maintenant, nous sommes en train de travailler avec la négation. La première chose, on avoue donc qu'on a le ne pas pour nier, c'est la première partie qu'on voit, et on sait que quand on s'exprime à l'oral, on peut nier en utilisant le pas et pas forcément le ne. On peut le manger à l'oral, mais il est important surtout quand on écrit. On a vu qu'avec le partitif disparaît après une négation, et que si on a une question négative, ma réponse commence avec si elle est positive, et pas avec oui. Donc oui, quand on a la réponse, la question affirmative et la réponse aussi affirmative. La forme négative, ça ne change pas, en sachant que je peux adapter ma réponse. Par exemple, vous ne sortez pas ce soir, non, je vais regarder un film ce soir, donc je reste à la maison. Je n'ai pas dit directement, je ne sors pas, mais je vous fais comprendre que non, je ne vais pas sortir. Donc, il y a ça, ok ? Pour la personne qui dit qu'il n'y a pas de son, vérifiez votre portable parce que le mien est au volume maximal. Bon, on continue. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Il faut savoir qu'en français, on a plusieurs sortes de négations. Et parfois, on utilise ces négations dans certaines expressions. Par exemple, juste un instant, je tourne la page. Par exemple, est-ce que vous avez déjà entendu les expressions « moi aussi » ou alors « moi non plus ». Est-ce que vous avez déjà entendu ces expressions ou vous avez déjà lu ? Oui, non. Je vous laisse participer. Je vous invite même à participer. Donc, à quoi ça sert ces expressions et pourquoi on utilise ? Moi aussi, c'est quand je suis d'accord avec quelqu'un et je ne veux pas répéter tout ce qui a été dit. Moi non plus, c'est quand la réponse est négative par rapport à quelque chose et une fois de plus, je veux éviter la répétition. Par exemple, si je vous dis demain, je vais dormir jusqu'à midi. Donc, je vais faire la grasse matinale. Donc, je dis par exemple, demain, je vais dormir jusqu'à midi. Imaginons que vous aussi, vous allez faire la même chose parce que c'est votre jour de repos. Donc, au lieu de dire, ah, demain, je vais dormir jusqu'à midi aussi, on peut dire tout simplement, moi aussi. Donc là, ça donne l'idée que moi, je vais aussi dormir jusqu'à midi. Donc, c'est juste pour confirmer cette information. Par contre, si mon information, mon structure, elle est négative, je dois utiliser ou moi non plus. Par exemple, demain, dans ce même style, donc demain, je ne vais pas dormir jusqu'à midi. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? On a la phrase dans sa forme négative. C'est exactement la même phrase. Donc, même si vous dites « Ah, moi non plus, moi je ne vais pas dormir jusqu'à midi aussi ». Donc ici, on a envie d'utiliser « moi aussi ». Mais ici, du coup, on doit utiliser « moi non plus ». C'est-à-dire que moi non plus, je ne vais pas dormir jusqu'à midi. Je vais me lever un peu plus tôt. Du coup, si je suis d'accord avec une information et si ma phrase elle est affirmative, j'utilise moi aussi. C'était comme je suis d'accord, je vais faire la même chose. Et ici, même si vous allez faire exactement la même chose, on utilise moi non plus dans le sens que la phrase elle est négative. Donc pour une phrase négative, je dis moi non plus. Pour une phrase affirmative, j'utilise
moi aussi. D'accord? Donc, moi non plus, moi aussi. Vous voyez qu'ici, je ne dis pas plus, je dis plus. Donc, quand on a cette idée de négation, on ne prononce pas le S. Donc, tu veux un peu plus de café. Sens positif. Non, je ne veux plus. Donc, dans le sens négatif. Donc, pensez à ça aussi parce que le plus, c'est aussi une forme de négation. Je vais profiter de cette phrase pour vous montrer une autre chose. Je vous ai noté que quand on a la négation, on a les sujets, ensuite ne, le verbe conjugué, plus pas. Mais vous voyez que dans cette phrase ici, j'ai deux verbes. Donc, je vais dormir. Je ne vais pas dormir. C'est-à-dire que quand je dis je ne vais pas dormir, j'ai un verbe conjugué, c'est ce qu'on appelle des verbes, dans ces cas-ci, semi-auxiliaire. Pourquoi? Je ne vais pas faire quoi? Donc, il a besoin d'un deuxième verbe pour avoir un sens complet. Du coup, ici, je vais nier toujours mon verbe conjugué. Donc, demain, je ne vais pas dormir. Ou dormir, je ne les touche pas. Je vais nier le premier verbe qui est conjugué. Pourquoi je fais ça? Parce qu'ici, dans cette structure, il y a deux verbes. Donc, je nie toujours le premier verbe qui est conjugué. Ah, mais ici, c'était une action soit dans le futur avec un autre auxiliaire ou avec le passé avec un autre auxiliaire. Je nie toujours le premier verbe conjugué. Ici, j'ai vu une phrase que quelqu'un avait envoyée qui disait comme ça. Moi aussi, je ne vais pas dormir jusqu'à midi, moi non plus. Vous voyez qu'ici, il y a une contradiction. Je comprends, on a envie de dire ça, je suis d'accord avec vous. Pourtant, quand on dit, on ne crée pas dans ce sens-là. On dit par exemple, on dit tout simplement moi non plus. L'objectif, c'est justement d'éviter cette répétition, pour éviter de répéter la phrase. Donc, c'est pour ça que c'est plus courte. OK? Ici, quand on a deux verbes, si le deuxième il est à l'infinitif, donc oui. Mais même si ce n'est pas une structure dans laquelle j'ai un verbe à l'infinitif, je vais nier le premier verbe. Si je vous dis par exemple, je suis allée au supermarché. Vous voyez qu'ici, j'ai deux verbes, un auxiliaire plus un verbe principal. Donc ici, pourquoi c'est un auxiliaire? C'est pour me montrer que c'est une phrase dans le passé. C'est une action qui a eu lieu dans le passé, une action faite. Vous voyez que j'ai deux verbes. Donc, parfois, c'est normal qu'on a un petit peu de difficulté quand on est au niveau débutant de savoir mais où est-ce que je vais placer ma négation. Avec le premier verbe, je vais mettre avec les deux, je vais mettre après les deuxièmes parce que c'est les deuxièmes, le verbe principal. Où est-ce que je le mets? Donc ici, je vais nier toujours mon premier verbe. Donc, même s'il ne soit pas un verbe à l'infinitif, je nie le premier. Donc, je ne suis pas. Et le reste, je le garde. Je ne suis pas allée au supermarché. C'est-à-dire que ce que j'aurais dû faire, je n'ai pas fait. Donc maintenant, c'est déjà trop tard et je ne le ferai plus. Donc, je ne suis pas allée au supermarché. Maman, elle est un peu énervée car je ne suis pas allée au supermarché. Donc, vous voyez qu'est-ce que je voulais vous montrer par là? Si on a cette structure avec deux verbes, un verbe conjugué, un verbe à l'infinitif, je nie le premier verbe. Si j'ai une structure qui j'ai deux verbes conjugués, je nie toujours le premier verbe. Ensuite, si on a par exemple une structure qui en a seulement un verbe conjugué, tel qu'on a vu ici par exemple. Je ne sors pas, je nie seulement mon verbe. Pourquoi? Je nie toujours le verbe conjugué. Par contre, en français, il faut toujours penser qu'il y en a les exceptions. Quelles sont les exceptions et pourquoi? Parfois, très rarement, on a par exemple des actions qui c'est juste une interdiction, c'est-à-dire que c'est une négation complète. Et là, on a seulement un verbe à l'infinitif. Par exemple, le plus courant, c'est des verbes par exemple
interdit d'entrer ou alors interdit de fumer. Mais on le voit parfois comme ça. Ne pas entrer. Ne pas entrer. Ne pas fumer. Ne pas fumer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, c'est juste pour nier cette action-là. Du coup, on a le ne pas qui vient ensemble, car dans mon structure, j'ai seulement un verbe à l'infinitif. Il n'y a pas un sujet, il n'y a pas un complément. Je pourrais dire par exemple ne pas entrer ici, ne pas fumer dans ces salons. Je pourrais avoir un complément, mais de toute façon, je n'ai pas un sujet avant. Du coup, si je n'ai pas un sujet ici, mon verbe il n'est pas conjugué, ma négation, elle vient ensemble. Donc, je la garde ensemble avant mon verbe. D'accord? Jusque-là, est-ce que vous avez des doutes par rapport à ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent, par rapport à ces sujets? Une fois de plus, pour ceux qui arrivent, sont nouveaux, c'est la première fois que je fais un live à 16h. Normalement, je fais deux lives à 21h de France et à 10h du matin, normalement, le week-end. Non, ici, ce n'est pas encore l'impératif. Si c'était l'impératif, le verbe serait conjugué. Donc, c'est juste une interdiction. Donc, c'est une négation absolue qu'on dit. Pourquoi absolue? Parce que le verbe, il est à l'infinitif. Pour avoir l'impératif, il faut avoir un verbe conjugué. Par exemple, ne pas fumer avec Z, ne pas entrer avec Z. Ou donc, là, ou encore, je conjugue n'entre pas. Donc là, ça serait différent. Par exemple, au cas où de ne rien manger, appelle maman. Donc, au cas où de ne rien manger. Donc, c'est-à-dire que ne rien manger, il n'y a pas un sujet avant, il y a un complément. Mais là, donc, je garde la négation. OK? Pour ceux qui sont là, qui ne parlent pas français, mais qui vous comprenez, je vous invite à m'accompagner. Comme ça, vous pouvez vous développer encore plus. Mon objectif, quand je parle doucement, c'est ça, pour que vous puissiez bien comprendre, ne pas avoir trop de difficultés. Ce n'est pas la vitesse qui fait l'apprentissage, c'est l'envie d'apprendre, donc les mots qui sont prononcés. Bon, ensuite, quelqu'un envoyé par exemple, ne pas entre. Là, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'on a déjà le verbe conjugué. Si je dis par exemple, avec le verbe conjugué, on a n'entre pas. Par exemple, n'entre pas. Pourquoi n'entre pas? Parce qu'ici, on a mon verbe conjugué. Donc, n'entre pas. Verbe conjugué, ne avant le verbe, pas après le verbe. Donc ici, c'est un exemple d'impératif, c'est une ordre. N'entre pas. Elle est en train de s'échanger, par exemple. Mais ici, si j'ai l'infinitif, c'est juste une négation. Oui, mais je garde donc ne pas entrer. La négation complète avant mon verbe. OK? C'est une ordre, c'est une interdiction. Voilà. Voilà. Pour ceux qui veulent participer, c'est juste vous abonner, je vous invite. Et m'accompagner aussi sur mes réseaux sociaux. Donc, juste un instant. Ici, par exemple, il y a ma chaîne YouTube et il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Il y a déjà plus de 70 lives enregistrés qui pourront vous aider si vous êtes en train d'apprendre le français ou de réviser. Donc, ça sera plus simple. Quelqu'un a posé la question, ne pas fumer ou avec le fumer au milieu? Non. Si j'ajoute au milieu, j'aurais ne fumez pas, par exemple. Ici, ne fumez pas, c'est l'impératif. Donc, n'entrez pas, ne fumez pas. Vous voyez que la prononciation, c'est la même. Fumer, fumer. La différence, ici, c'est juste l'action. Ici, c'est l'interdiction de faire cette action. Donc, ne fumez pas. C'était comme si vous étiez au cinéma et soudain, quelqu'un arrivait derrière vous et disait « Non, 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 mais ne fumez pas ici, c'est interdit. » Donc là, il est en train de vous rapprocher. Pourquoi? Parce que vous avez fait une action qu'il ne fallait pas. Par contre, si vous arrivez, il y a une petite affiche en disant « Ne pas fumer », vous savez déjà que dans cette ambiance-là, c'est interdit de fumer. Parfois, on voit ça quand on arrive dans une propriété privée, c'est écrit « Ne pas entrer » ou alors « Prier de ne pas entrer ». Donc, c'est un exemple aussi qu'on utilise avec l'impératif ou avec l'infinitif, mais ça dépend. L'impératif, le verbe conjugué. L'infinitif, le verbe avec sa forme ER, IR ou RE à la fin. Bon, on continue. Du coup, tout à l'heure, je vous ai dit que quand on a la négation d'un partitif,
on a donc le pas qui devient pas de. Normalement, on a cette difficulté car on imagine, mais pourquoi je dois nier? C'était comme si je réduisais à 0. Quelqu'un demande par rapport au niveau. Ici, c'est le niveau débutant. Mais les soirs, on travaille déjà. On travaille déjà les soirs jusqu'au niveau. Nous sommes au niveau B1, voire en allant vers le niveau B2. Donc, c'est pour ça qu'il y a la playlist avec plein de live disponibles. Quelqu'un a envoyé un exemple en essayant d'utiliser ou aussi ou non plus. Si j'utilise la forme négative, je dis par exemple, ici je pourrais renforcer l'idée, hein. Moi, je ne fume pas non plus. Donc vous voyez pourquoi? Parce que mon structure elle est déjà négative. Je veux juste renforcer une idée. Donc j'ai une double négation. Moi, je ne fume pas non plus. Donc pas non plus, pourquoi? Si quelqu'un veut éviter de dire je ne fume pas non plus, pour dire tout simplement moi non plus. Donc ce non plus là, ça vient d'ici. La différence, c'est que dans cette phrase, moi non plus, j'ai supprimé toute cette partie-là. Pourquoi? Parce que je sais déjà quelle est l'action. Donc j'évite de la répéter. Donc moi non plus. Moi, je ne fume pas non plus. Donc c'était comme pour éviter de dire tout ça, je la supprime et je dis moi non plus. Ok? Bon, ensuite, donc, comme je vous disais, quand on travaille avec le partitif, on a le partitif masculin, féminin et pluriel. Du coup, on peut dire par exemple, tu as des amis en France, par exemple, tu as des amis en France. Donc ici, si la personne elle n'a pas d'amis, je vous rappelle que l'objectif c'est de travailler avec la forme négative. Donc on peut dire par exemple, non, je n'ai pas d'amis en France. Je n'ai pas d'amis en France. Donc vous voyez que le D est devenu D apostrophe. Donc non, je n'ai pas d'amis en France. Ah, mais on pourrait dire non, je n'en ai pas. Oui, je vous rappelle qu'on connaît les structures basiques pour après apprendre les structures plus avancées. Ce n'est pas le fait d'avoir une structure plus avancée que nous soyons obligés de l'utiliser tous les temps. Mais ici, c'est juste pour vous montrer que le D, ici, c'est pour une quantité pas précise, mais on peut compter la quantité d'amis. Donc, on peut dire non, je n'ai pas d'amis en France. Par rapport au pronom, mon pronom, il est là. Tu, je. Je n'utilise pas les pronoms de quantité on. Mais je ne suis pas obligée de l'utiliser en sachant que je travaille avec le niveau débutant. D'accord? Soyez, s'il vous plaît, j'imagine que ce n'est pas le cas, mais soyez toujours respectueux. D'accord? Voilà. Du coup, quand on a cette phrase ici, c'est pour vous montrer que ici, donc on a transformé une quantité, on a le même pas de, sauf que les mots suivants commencent par une voyelle. Donc les mots ici aussi, on a le L apostrophe. Quelqu'un a dit, je peux dire, donc si c'est le mot non, je n'ai pas, oui, on peut dire, mais vous voyez que c'est une réponse assez courte. Donc, si on pense que nous sommes là dans un apéro, je suis en train de faire la connaissance d'un groupe de personnes et je donne des réponses très très courtes. Au bout d'un certain moment, les personnes vont arrêter de parler avec moi parce que je réponds presque des réponses monosyllabes, c'est-à-dire des réponses vraiment courtes. Donc, c'est justement pour exploiter un peu plus. Ah non, je n'ai pas d'amis en France, mais j'ai d'amis en Belgique. Donc, c'est un peu plus proche, mais quand j'y vais en Belgique, donc je passe normalement par Paris, par exemple. Donc, vous voyez que là, ça me permet d'augmenter le vocabulaire et de parler un peu plus. Oui, non, je n'en ai pas, c'est correct, mais comme je vous ai dit, là, c'est une structure un petit peu plus avancée. Pourquoi un petit peu plus avancée? Parce que je fais un remplacement de mon complément. D'accord? Pourquoi on a écrit d'amis et pas deux amis? Parce qu'ici, c'est une quantité pas précise. Donc, cette quantité pas précise est devenue 0. Donc, j'ai 0 de quoi? D'amis. Mes amis commencent par une voyelle. Donc, c'est pour ça que je fais avec un apostrophe. OK?
seulement quand je passe de la forme affirmative par la forme négative. OK? Par rapport aux COI et les CED, ce n'est pas là, nous ne sommes pas en train de travailler ça pour l'instant. Si vous êtes dans un niveau un petit peu plus avancé, je vous invite à regarder le live correspondant. Il y a un lien sur mon profil, parce qu'ici, c'est vraiment le niveau débutant. Ce que je voulais remarquer, c'est qu'il y a toujours ce qu'on appelle des exceptions en France. Quelle est l'exception? Le verbe être. Avec le verbe être, on peut garder. Par exemple, si je vous dis par exemple, avec à peu près cette structure, par exemple, ce sont des amis. Ce sont des amis. Ici, c'est comme s'il arrivait un groupe de personnes et je vous dis, ah mais vous voilà, ce sont des amis. Donc, ce sont des amis. Si je veux nier cette phrase, ah mais regardez ces gens-là, ce ne sont pas des amis. Donc, avec le verbe être, c'est la seule exception. Donc, ce ne sont pas des amis. Donc, quelle est l'exception? Le verbe être. Avec le verbe être, je peux garder le partitif après la négation. Avec tous les autres verbes, après la négation, ça devient pas de apostrophe par rapport à une quantité. Pas seulement les partitifs, mais pour toutes les quantités. Donc, je vais utiliser avec le de ou de apostrophe. Mais avec le verbe être, je peux les garder normalement. Donc, ce sont des amis? Non, ce ne sont pas des amis. Ce sont des inconnus. C'est une amie? Non, ce n'est pas une amie. C'est juste ma chef, par exemple. Donc là, je peux éloigner ou garder cette structure quand j'utilise le verbe être. Et normalement, je peux ajouter une justificative. Ce ne sont pas des amis. Ce sont des gens que j'ai rencontrés une fois, mais je ne les connais pas vraiment. Donc, je pourrais justifier pour justifier la négation. D'accord? Bon. Pour ceux qui aiment bien, je vous laisse faire la capture d'écran. Voilà. Je ne sais pas, pour ceux qui sont déjà habitués avec moi, juste pour l'instant, aujourd'hui, je vous ai partagé une petite vidéo où je vous dis que finalement, j'ai réussi à faire l'agenda 2024. C'est un planner avec un exercice pour chaque jour de l'année. En effet, ce n'est pas un exercice, mais un sujet pour travailler à chaque jour de l'année pour une personne qui, par exemple, commence au niveau 0 et qui va arriver, par exemple, au niveau B2. Si jamais après, je vous invite à regarder, car là-bas, il y a un sujet pour chaque jour de l'année, inclut les jours fériés, le dimanche, tous les jours. Donc, c'est une façon de, par exemple, une espèce de guide pour les gens qui veulent vraiment apprendre la langue, mais qu'il y a beaucoup de difficultés. D'accord? Donc, sur mon profil ici, sur TikTok, il y a le lien et dans les commentaires, j'ai mis le lien pour l'agenda. D'accord? Bien. Pour une personne qui a parlé des quantités, si vous voulez seulement les quantités, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est exactement le même nom. Il y a un lien sur mon profil. Là-bas, il y a 3 lives spécifiques sur les quantités. Donc, je vous invite à regarder après. OK? Donc, oui, c'est pour toute l'année. Donc, il y a énormément de matériel. Donc, il y a une suggestion pour chaque jour de l'année, en commençant du 0 jusqu'au niveau B2. Bon, mais bien évidemment, il faut travailler. Hein. Ça ne fait pas tout seul. Voilà. Ensuite, on va continuer. J'ai juste tourné la page, hein, parce que j'ai besoin de noter. Quand on a d'autres sortes de négations. Donc, la première qu'on apprend, c'est le ne pas. Mais quelles sont les autres négations qu'on a? On peut utiliser, par exemple, aucun ou aucune, aucun masculin, aucune féminin. Par exemple, ici, bien évidemment, on garde toujours le nez. Par exemple, je n'ai aucun ami en Espagne, par exemple. Je n'ai aucun ami en Espagne. Donc ici, je n'ai aucun ami en Espagne. J'ai 0 ami en Espagne. Je pourrais utiliser dans cette structure, si au lieu d'utiliser ami, j'utilise ami au féminin. Oui, je pourrais dire je n'ai aucune amie en Espagne. Ah, mais qu'est-ce qui a changé dans ma phrase? Les genres
Donc, la première phrase, je parle d'un ami au masculin. Et dans la deuxième phrase, je parle d'une amie au féminin. Donc, je n'ai aucun ami en Espagne. Je n'ai aucune amie en Espagne. OK? Aucun, aucune. Ami, ami. Ami, ça ne change pas la prononciation, mais je peux garder, parce qu'ici, il y a la marque du féminin juste pour le style écrit. OK? Aucun, ça veut dire zéro. OK? J'ai zéro ami en Espagne, donc je n'ai aucun ami en Espagne. Ensuite, on peut utiliser par exemple ou pas encore. C'est quoi le pas encore? C'est quand on a quelque chose qui n'a pas été encore né complètement, mais n'a pas été fait. Donc on a, ici il y a le né, hein, n'oubliez pas, c'est juste pour montrer. Donc ne plus pas encore. Qu'est-ce que c'est ça? Encore, c'est qu'on appelle d'adverbe. Ok, mais c'est quoi un adverbe? Un adverbe, il vient pour intensifier quelque chose, pour remarquer quelque chose qui est déjà dans ma phrase, mais qui a besoin d'une attention spéciale. Si maman me pose la question, tu as déjà fait tes devoirs? Donc, imaginons, hein, peut-être ici, la plupart sont des parents, mais imaginons le contraire. Donc, tu as déjà fait tes devoirs? Donc, si on veut, vous voyez qu'ici, on a le déjà. Déjà, c'est aussi un adverbe. Mais pourquoi déjà? Pour remarquer que cette chose a été faite. Du coup, on peut dire, par exemple, non, pas encore, ou pas encore. La liaison, elle est obligatoire? Pas forcément. Donc, je peux dire tous les deux. Non, pas encore, ou non, pas encore. Ici, je veux écrire toute ma phrase. Donc, non, je n'ai pas encore fait mes devoirs. Ah, mais pourquoi la phrase, elle a changé un petit peu? Parce qu'ici, on utilise les tu. Donc, l'accord, c'est avec tu. Tu, tes devoirs. Donc, non, je, mes devoirs. Donc, je fais l'accord. Donc, non, pas encore. Non, je n'ai pas encore fait mes devoirs. Donc, ici, il y a la façon raccourci, ça veut dire plus rapide, plus courte. Ici, j'ai la phrase complète. Donc, je n'ai pas encore fait mes devoirs. Vous voyez que j'ai deux verbes conjugués. Donc, ici, c'est une action dans le passé. Donc, je n'ai pas encore fait. Mais je ferai plus tard, par exemple. Donc, on peut utiliser dans cet esprit aussi. Dans ce sens, non. Donc, déjà, pas encore. Donc, oui, pas encore, mais je pense que je vais le faire. Je ne donne pas la certitude non plus. Ça dépend, hein. Je ne sais pas vous, mais si, par rapport à ma maman, si je disais juste non, et si je ne justifiais pas, normalement, ça ne finissait pas bien. Donc, c'était mieux de bien justifier et avoir une bonne justificative. Bon, ensuite, on a le jamais. Donc, jamais, par exemple, on peut avoir le jamais tout seul et on peut avoir le ne plus jamais. Par exemple, vous sortez souvent, fréquemment, vous sortez souvent, la plupart des temps. Donc, je pourrais dire non, jamais. Ou tout simplement jamais. Donc, non, jamais. Donc, ici, c'est une réponse courte. Mais je peux donner ma réponse avec tous les verbes. Non, je ne sors jamais. Je pourrais même justifier. Ah non, je ne sors jamais car actuellement il fait froid, donc je préfère de rester à la maison. Je peux justifier. C'est obligatoire? Non, ça dépend de mon envie de parler ou pas. D'accord? Donc là, je peux donner une réponse courte. Jamais. Non, jamais. Non, je ne sors jamais. Le contraire? Bah oui, je sors toujours. Donc, je pourrais dire ça aussi, ok? Ensuite, on a aussi ou ne plus. Qu'est-ce que c'est le plus? Ou non plus, ou ne plus, ou non plus, c'est dans l'idée que je faisais quelque chose, mais je ne fais plus. C'est quelque chose que j'ai arrêté. Par exemple,
José ne fume plus. C'est-à-dire que pendant longtemps, José fumait. Aujourd'hui, il ne fume plus. Il a arrêté de fumer. Donc, José ne fume plus. Donc ici, on a la phrase avec cette structure pour dire que elle a arrêté. OK? Donc, pensez à ça. Jonathan Bourny, qui fait une petite remarque. Je vous rappelle qu'avoir, ne prennent pas mal, mais avoir un accent, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Un accent, c'est pour marquer que j'appartiens à un groupe de personnes. Dans mon cas, j'ai un accent parce que je suis franco-brésilienne, je parle portugais couramment, je parle espagnol, je parle anglais. Donc c'est justement parce que j'ai beaucoup de langues dans ma tête. Mais ça, ce n'est pas un défaut. Et en plus, j'ai l'accent lyonnais car j'habite à Lyon. Mais si je partais au Québec, même si je parlais en français, si on peut dire un français exemplaire, j'aurais l'accent français au Québec parce que là-bas, l'accent il est différent. Donc, je vous comprends très bien, mais ça, ce n'est pas un défaut. Et ça, c'est pour n'importe qui. Vous voyez, par exemple, j'ai un grand ami qui est sénégalais. Il a un joli accent sénégalais parce que le Sénégal, c'est une ex-colonie française. Ça veut dire qu'il ne parle pas français? Non, c'est sa langue officielle aussi. La différence, c'est qu'il a l'accent de son pays parce qu'il appartient à un peuple. C'est tout. D'accord? Bon. Ensuite, on continue. Donc, José ne fume plus. Pourquoi? Parce qu'il a arrêté depuis d'un certain moment qu'il fumait. Donc, c'est quand on fait une action et on arrête cette action, donc on utilise le plus. OK? José, c'est un prénom masculin. Donc ici, dans cette façon d'écrire, c'est la façon plutôt du Portugal, mais en français, on peut trouver avec Joseph. Joseph avec PH à la fin. Donc c'est plus courant ici en France. On a tous les deux. On a encore des négations comme ne rien. Ne rien. Rien ici, c'est dans le sens de zéro aussi. Par exemple, une phrase qu'on répète beaucoup. Bah, mais je ne comprends rien. Je ne comprends. Je ne comprends rien. Donc ici, ça veut dire que c'est zéro. Je ne comprends rien. Zéro. Donc ici, on peut utiliser le rien quand on veut vraiment réduire à quelque chose à zéro. Donc, je ne comprends rien. Ici, j'ajoute cette phrase dans le sens du passé. Par exemple, je peux dire je n'ai rien compris. Ah, mais quelle est la différence entre les deux phrases? Ici, c'est au moment présent. Ici, c'est dans le moment passé. Donc, je n'ai rien compris par rapport à ce qui se passait avant, à ce qui a été dit avant. Donc, je n'ai rien compris. Il y a une chanson très célèbre, c'est « Je ne regrette rien » d'Edith Piaf. Là, je vous encourage à écouter si vous aimez les chansons françaises. Pourquoi? Parce que là, elle répète depuis le départ. Donc, non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Donc, là, c'est un excellent exemple de négation depuis le départ d'une phrase. Donc, non, rien de rien. Donc, zéro de zéro, je ne regrette rien. Rien qu'elle a fait dans sa vie, elle ne regrette pas. D'accord? Voilà. Donc, pour ceux qui aiment bien, je vous laisse faire la capture d'écran. Donc, la nuit commence à tomber. Donc, c'est pour ça que la lumière n'est pas assez forte. Voilà. Ou rien du tout, on utilise beaucoup, mais rien du tout, c'est comme un grand zéro, donc rien du tout. Donc, on utilise aussi. Voilà. Aussi, on dit ça, on dit je comprends très mal, mais là, quand on dit je comprends très mal, ça veut dire qu'on comprend encore quelque chose. C'est-à-dire, ouais, ce n'est pas 100%, mais je comprends par exemple 10%, 20%. Donc, il y a encore un certain niveau de compréhension. Quand je dis je ne comprends rien, c'est vraiment zéro, c'est nul. OK? Voilà, un petit peu, mais là, c'est la forme positive. Donc, oui, mais on peut utiliser. Bon, on continue. On a aussi une négation qui est un peu spéciale, qui c'est quand on utilise une personne. Ici, j'attire l'attention quand on utilise une personne. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir personne dans le sens qu'on connaît, primaire, qui c'est d'une personne, vraiment. Si je vous dis par exemple, je connais une personne
Quelle est la quantité des gens que je connais dans cette phrase? Une. Donc, une personne. Personne ici, c'est un être humain. Ok? Je connais une personne. Ici, la phrase, elle est affirmative. Mais si je vous dis dans les sens négatifs, je ne connais. Je vais juste changer la couleur. Je ne connais personne. Ça veut dire que de tous les gens qui sont là, réunis, je ne connais absolument zéro personne. Tout le monde qui est là sont des étrangers pour moi. Donc, ce sont des inconnus. Donc, attention, parce que normalement, quand je dis par exemple, la personne vient d'arriver. Donc, j'attends quelqu'un. C'est quelqu'un qui j'attends, une personne, par exemple, Marie. Marie vient d'arriver. Donc, la personne vient d'arriver. Qui est cette personne? Marie. Mais si je vous dis, par exemple, personne arrive, par exemple. Personne arrive. C'est-à-dire que, imaginez deux situations. Vous regardez à travers la fenêtre et là, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui arrive. Donc, une personne quelconque, hein? Le papa, par exemple. Le papa est en train d'arriver. Donc, la personne vient d'arriver. Pourquoi? Parce que la personne, ça peut être du sexe masculin ou féminin. Mais si je regarde à travers la fenêtre et je ne vois personne, donc personne arrive. Il y a zéro personne qui arrive. Donc, il y a cette différence entre les deux. Entre quand il y a un article, soit l'article défini, soit l'article indéfini ou une quantité, et quand il n'y a rien. Donc, s'il n'y a rien, donc c'est les sens négatifs, ou alors il y a le ne qui c'est les sens négatifs. Bien évidemment que quand on s'exprime à l'oral, parfois on dit « Ah bah, je connais personne ». Donc, je connais personne, on a mangé le nez parce que nous sommes en train de parler. Mais bien évidemment que l'idéal, c'est qu'on sache quelle est la règle pour après casser la règle. D'accord? Donc, qu'est-ce que je dois faire en premier? Bien apprendre. Ensuite, je commence à, ok, ici je peux éliminer, ça je peux supprimer, quand je parle je peux supprimer, quand j'écris je ne supprime pas. Donc, ça sera plus simple. D'accord? Bien. Ensuite, on a aussi les négations avec nul, masculin, nul, féminin, singulier. On peut utiliser nul au pluriel, nul au féminin, pluriel aussi. Donc, on a les deux. Mais quelle est la différence et quand est-ce qu'on utilise donc le nul? Par exemple, si vous voulez donner un sens négatif, moi, je suis nul en chimie. Je ne connais rien en chimie. Chimie, c'est une discipline qu'on fait à l'école. Donc, moi, je suis nul en chimie. Donc ici, c'est un sens négatif. Nul ici, c'est un sens d'adjectif. C'est une caractéristique. Donc ici, j'utilise nul dans ces sens. Mais pourquoi nul avec les doubles L et E? Parce que je suis une femme. Si c'était un homme qui dit la même phrase, il a utilisé « je suis nul en chimie ». Sans le L à la fin et sans le E. Donc, je suis nul en chimie. Mais par exemple, oui, quelqu'un a donné un bon exemple qui c'est dans le sens de nulle part. Par exemple, je ne le vois nulle part. Qu'est-ce que c'est nulle part dans ce sens ici? Imaginons donc une situation. Vous avez votre portable, vous êtes en train d'utiliser votre portable et soudain, vous sortez pour faire quelque chose. Quand vous revenez, vous ne trouvez plus. Donc, je ne le vois nulle part. C'est-à-dire que vous regardez dans toutes les directions, sur le meuble, au-dessous des meubles, et vous ne voyez pas votre portable. Donc, je ne le ici, c'est pour représenter le portable, et je ne le vois nulle part. Nulle part, c'est le contraire de un lié. Donc, nulle part. Donc, voilà. Quand vous étiez à l'école, normalement, on a des disciplines. Chimie, c'est une discipline. Par exemple, la physique, la chimie, quand on travaille avec les produits, les éléments chimiques, donc la chimie. OK? Donc, voilà. On peut associer les deux. Par exemple, avec les autres qu'on a déjà vu en tant que négation. Par exemple, je n'ai jamais
rien au cinéma. Je n'aime jamais rien au cinéma. Quelqu'un qui n'aime pas trop le film. Donc, je n'aime jamais rien au cinéma. Donc, ici, on a une double négation. Donc, je n'aime jamais rien au cinéma. Vous voyez qu'il rien de rien. Donc, jamais rien au cinéma. Donc, on a tous les deux. D'accord? Ensuite, on peut associer aussi avec les sens, les contraires d'avec qui sont. Par exemple, il est parti sans moi. C'est-à-dire que moi, j'étais en train de me préparer, je me faisais belle, je faisais toutes mes choses, et soudain, mon mari, il est parti sans moi, donc il est allé tout seul. Donc, ici, c'est le contraste. Par exemple, si on partait ensemble, il est parti avec moi. Donc, quand je veux donner ces sens contraires, donc, sans quelque chose, par exemple, je veux, c'est moi-même, hein, donc c'est pour ça que je dis le veux au lieu de voudrais. Donc ici, c'est moi-même, je souhaite faire ça maintenant. Donc, je veux faire un gâteau, mais je suis sans farine. Si je fais un gâteau dont l'ingrédient principal, c'est la farine, donc je veux faire un gâteau, mais je suis sans farine. C'est-à-dire que je ne peux pas le faire. Pourquoi? Sauf si je trouve quelque chose pour remplacer, je ne peux pas faire parce que je suis sans farine. Donc, je n'ai pas un des ingrédients qu'il me faut pour faire ce gâteau-là. Donc, je veux faire un gâteau, mais je suis sans farine. OK? Donc, voilà, je n'ai pas de farine, je suis sans farine. Il n'y a pas de farine, donc on pourrait trouver d'autres formats aussi. D'accord. Voilà. Non, c'est plutôt une expression qu'on utilise à l'oral. Il faut toujours avoir cet exemple parce que, surtout pour les gens qui viennent là, que c'est la première fois qu'ils aiment bien faire des corrections. Imaginez toujours qu'on a des règles et que dans la vie, il faut savoir les règles. Mais il faut imaginer aussi que dans la plupart du temps, on parle avec des proches, avec la famille, avec les amis. Donc, je suis sans farine, c'est une expression usuelle du quotidien. Donc, je dis non, mais le correct, c'est ça, oui. Si je vais écrire à quelqu'un, c'est vraiment un sujet de grammaire. Mais sinon, il faut penser quel est le contexte. Je suis en train de parler ça à mon chef ou je suis en train de parler ça tout seul ou avec ma maman. Parce que si je pense que si je parle d'une façon très difficile à ma mère, elle ne va pas comprendre. Donc, ça ne sert à rien. OK? Voilà. Ensuite, il y a une négation qui c'est quand on enchaîne les négations. Là, on peut utiliser par exemple ne plus ni plus ni. Je vous rappelle que la négation en français, ça vient du verbe nier. Donc, ce ni ici, c'est une partie du verbe nier. Nier une chose, c'est le contraire de affirmer. Donc, affirmer, positif, nier, négatif. Juste un instant, s'il vous plaît, je vais allumer une petite lumière ici à côté de mon bureau. Voilà. C'est un peu jaune, mais au moins c'est visible. Du coup, ici, je peux dire imaginons qu'on a regardé, on a vu quelque chose. Donc, je vois une personne jeudi. Il n'est ni beau, ni sympa. Ni sympa. Je pourrais encore ajouter, ni amusant. Amusant, c'est un synonyme de drôle, quand la personne le fait rire. Donc, il n'est ni beau, ni sympa, ni amusant. Donc ici, voilà. Donc, je vais enchaîner d'une négation par rapport à une chose. Donc, il n'est ni beau, ni sympa, ni amusant, ni intelligent. Donc, je pourrais dire plein de choses par rapport à ses caractéristiques. Seulement ici, par rapport à la négative, non, je pourrais dire il n'est ni laid, ni moche, ni égoïste. Je pourrais associer à des choses négatives justement pour montrer le contraire. Donc c'est aussi possible. Mais c'est juste un exemple quand on va enchaîner une liste de choses. Donc on peut dire, pour le premier verbe, on utilise ne et après on utilise ni avant ici
les adjectifs. Bon, je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. Voilà, surtout n'oubliez pas, donc sur ma chaîne YouTube, il y a plein de lives disponibles. Et je pense qu'il y a un live que je fais le soir par rapport à la négation. Donc je vous invite aussi à regarder pour approfondir un peu plus, pour voir les devoirs. C'est vraiment intéressant. Ok? Bon, avant de finir, parce que bientôt je vais finir aussi, hein, je peux dire par exemple une négation qui est très usuelle dans les livres, mais qu'on ne voit pas vraiment dans le quotidien. Donc attention, parce qu'il y en a ni guerre. Mais attention, c'est guerre comme ça. C'est différent de la guerre, par exemple, malheureusement, qu'il y en a dans le monde. Ok? Donc c'est pas ça, c'est ce guerre-là. Quand on utilise ces mots-là, c'est quand on parle d'une négation, c'est comme si je disais jamais de jamais. Donc pour remarquer quelque chose vraiment de négatif, quelque chose de très fort, quand je veux vraiment nier, disons dans un sens maximal. Par exemple, je ne veux guère sortir avec lui. C'est-à-dire qu'ici, c'est jamais, jamais de la vie. Donc, non, n'importe ce qu'il fasse, ce qu'il dise, je ne veux pas sortir avec lui. Non, 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 c'est un non, non du tout. Donc, ici, vous voyez que c'est dans ce sens-là. Donc, je peux utiliser dans les sens très, très négatifs quand je vais remarquer cette négation absolue. Donc, je peux utiliser le guère. Disons que de 0 jusqu'à 100, c'était comme si j'avais 0,1% de possibilités. Donc, c'est le guère. Ici, on l'utilise surtout quand on lit le texte du XVIIe et XVIIIe siècle, des auteurs tels que, par exemple, Molière, Maupassant, Victor Hugo, Balzac. Donc là, vous retrouvez un petit peu de guerre, mais aujourd'hui, c'est pas comme ça. Non, c'est justement, je vous ai bien remarqué que ce n'est pas guerre, la guerre. C'est guerre de négation. Ok? Donc la guerre, ici, c'est un conflit. Ici, c'est une forme négative. Donc attention, c'est ce que je viens de dire. Ici, c'est pour nier quelque chose en absolu. Ici, c'est un conflit armé qui, malheureusement, ça entraîne la mort. Donc, c'est la différence entre les deux. Mais justement, ne mélangez pas. Ok? Bon. Et finalement, on a ce qu'on appelle des restrictions. C'est quoi la restriction? C'est quand on utilise une négation pour faire une affirmation. On utilise dans ces cas-là le ne que. Par exemple, si je veux ici, ne que, c'est comme si je disais seulement. Donc, je vais restreindre ma chose. C'est pour ça que c'est une restriction. Si je vous dis par exemple, je n'ai qu'un stylo. Qu'un stylo. Ça veut dire que, stylo avec Y, j'ai seulement un stylo. Donc ici, vous voyez que c'est pour limiter, j'utilise avec ne que. Par exemple, il n'a fait que manger. Il n'a fait que manger. Donc, ici, surtout, c'est implicite, pas ici. Quand on parle, normalement, on mange le pas. Quand j'écris, j'ajoute le pas. C'est juste pour ceux qui viennent pour faire la remarque. C'est-à-dire qu'il a seulement mangé. Quelle a été l'action qu'il a fait pendant qu'il était là? Il a seulement mangé. Donc, il n'a fait que manger. Donc, quand j'utilise le ne que, c'est justement pour faire une affirmation. Donc, son synonyme, c'est seulement. C'est la négation pour faire une affirmation. Je n'ai qu'un chien. J'ai seulement un chien. Ou juste un chien. Donc, on sait que seulement, c'est un synonyme de juste. J'ai juste un chien. Donc, je n'ai qu'un chien. Je n'ai qu'une sœur. Donc, j'ai seulement juste une sœur. Donc, la négation pour faire une affirmation. Donc, ici, c'est dans le sens ça. OK? Ah oui,
quelqu'un a fait une petite remarque ici, vous avez raison. C'est dans la deuxième phrase qui c'est négatif. Donc ici, c'est l'action qu'il a fait parce que la négation est déjà là du verbe. Donc ici, c'est à l'infinitif. Ici, c'est au passé composé. Merci. Donc, ok. Non, ce n'est pas un mot qui soit un argot, le mot guerre. C'est un mot qui est... Ça vient de guérir, oui, mais guérir dans le sens de soigner. Donc, c'est dans le sens d'éliminer quelque chose. C'est pour ça, mais c'est un mot assez ancien. Donc, il a changé avec les temps. Voilà. Je ne fais qu'un gâteau. Oui, c'est-à-dire que je fais juste un gâteau. Ok? Donc, il y a ces exemples-là. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vous invite, donc, si vous êtes disponible, à participer demain matin à 10h du matin. Ça sera notre dernier live de l'année. Normalement, les lives sont tous les jours à 21h de France. Aujourd'hui, ça a été exceptionnel. Pourquoi? Parce que c'est un samedi soir, c'est le dernier samedi de l'année et la plupart des gens vont fêter. Mais je vous invite donc, toujours l'heure de France, j'habite à Lyon, donc c'est toujours l'heure de France. Et surtout, je vous invite donc, la première chose, ici sur mon profil TikTok, il y a un lien qui vous amènera à ma chaîne YouTube. C'est le même nom. Là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Live enregistré. Donc, je vous invite à regarder, surtout si vous êtes au niveau débutant et si vous voulez soit améliorer votre français, soit réviser, soit apprendre. Donc, je vous invite. Et aujourd'hui, j'ai disponibilisé donc le lien de plein air 2024. Donc, l'objectif, c'est un plein air payant, oui. Par contre, il y a un sujet pour chaque jour de l'année. Donc, l'année prochaine, on aura 366 jours. Il y a un sujet pour chaque jour de l'année. Donc, si une personne commence et elle prend vraiment au sérieux, j'en suis sûre et certaine qu'à la fin de l'année, cette personne-là aura le minimum, le niveau B1, B2. Pourquoi? Parce que là, c'est pour travailler tous les jours. Donc, je vous invite, je vous ai partagé une petite vidéo avant le live. Je vous invite à regarder. Là-bas, il y a le lien direct, ça sera plus simple. Mais je vous invite parce que normalement, au début de l'année, on prend énormément de résolutions. On dit « Ah, je vais apprendre le français, ah, je vais prendre sérieux, je vais réviser. » Et au mois de mars, on a déjà laissé tomber. Donc là, c'est vraiment pour prendre au sérieux. C'est une espèce d'agenda. Donc imaginez-vous que vous aurez un agenda que vous pouvez tous les jours regarder. Ah, aujourd'hui, je dois faire ça. Aujourd'hui, je dois faire ça. Au moins, vous avez déjà une idée de quoi travailler, pourquoi travailler. Ça, c'est génial dans le sens que c'est beaucoup plus simple de faire ça que d'avoir un agenda. Et après, je dis, ah mince, j'aurais dû faire ça la semaine dernière, mais je n'ai rien fait. Donc là, il faut prendre au sérieux, surtout. Mais c'est super intéressant dans le sens qu'il y a beaucoup. Il y a un sujet pour chaque jour de l'année. Au long de l'année, je vais travailler aussi sur ma chaîne YouTube. Donc c'est bien parce qu'on va approfondir ce que vous allez étudier. Et c'est dans le sens un peu autonome. Vous avez les sujets et vous avez comment développer ces sujets. Donc c'est super intéressant parce que vous dépendez exclusivement de vous-même. Donc c'est pour ça, ok? Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne année, que vous puissiez profiter énormément et que je vous souhaite tous mes meilleurs vœux. Je vous invite donc à vous abonner. Et demain matin, ce sera notre dernier live de l'année. Je vous invite donc demain à 10h. Donc je vous invite à regarder. Là-bas, il y a le prix, il y a ce qu'il y a. Mais franchement, c'est moi qui ai fait, oui, mais je trouve très intéressant. Parfois, on dépense beaucoup d'argent pour des choses beaucoup plus inutiles dans le sens que ça ne nous rapporte absolument rien. Donc, c'est pour ça, ok? Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Profitez bien. Et je vous dis à demain à 10h de France, d'accord? Merci beaucoup. Je vais enlever les sons et je vais repasser les pages qu'on a travaillées aujourd'hui. Donc, demain matin, on va faire des exercices. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée, bonne année, profitez bien avec votre famille et à très bientôt.